Je vais lancer un dé. Un dé 20. En haut de 10, ça marche. En bas de 10, ça marche pas. Ça, c'est vraiment du pépé, là. OK. Fait que, tu sais, vous voyez... Vive la révolution réelle. Vous voyez que ça fait une espèce de... Vous voyez le colis qui tombe sur le sol vide. Ah, ça a marché! Et voilà. Super. Ah, Les centaures sont vraiment comme un peu clouless, là. Ils ont comme le visage un peu de genre... Qu'est-ce qui se passe? Puis je vais continuer à lever les mains en faisant... nous, est-ce qu'on est déchargé, monsieur l'agent? Et tu vois qu'un des centaures te regarde, pas Gaston, parce que Gaston est encore occupé à essayer de reprendre son esprit. Il te regarde et il fait comme... Il est rendu où, votre collègue, là? Il est rendu où? Il est rendu... Il se tourne de bord avec son arbalète, un peu comme s'il était comme s'il se faisait comme espionner par le prédateur, là. Chaque fois que l'arbalète passe devant moi, je fais... Il est rendu où? Il est rendu où, là, votre collègue, là? L'espèce de cossin avec la grosse bouche, là? Il est sans doute passé dans les terres. Je pensais pas que ça se rendait jusqu'ici, mais ça a l'air que c'était un peu partout, là. Il doit être ici, mais comme entre deux mondes, là. Toi, tu fais quoi? Romuald, de ton côté? Je vais m'approcher du véhicule doucement, mais je veux pas avoir l'air du gars qui va courir et faire « Ah non, je m'excuse, mais je veux quand même, je vais y aller, je vais coopérer, mais en dedans de moi, il y a quelque chose de genre, on a gagné. » Non, on a quoi? On a gagné, on a quand même gagné. On a des points de plus, là. La peur s'est installée, j'ai l'impression. La peur s'est installée. Que, La peur s'est installée. Fait que je vais venir, je vais juste comme mettre ma main sur le char. Okay. Vu que Gaston a fini par prendre ses esprits, puis il fait comme... C'était terrible comme expérience. Voulez-vous de la glace ou des soins? Je pourrais vous soigner si vous m'enlevez mon collier. Touche-moi pas. Touche-moi pas. Il a vraiment comme le visage tout croche, puis les cheveux comme... Puis probablement que son chapeau est plus là, parce que probablement que son chapeau est comme avalé directement. Parce que c'est de la matière. Puis, Monsieur Gaston, c'est quand même important que vous preniez une leçon de tout ça. Hein? Il y a des règles dans la vie. Hein? Il y a des lois. C'est tout. Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet de charisme pur. Pur? Ah oui, pas de la perception, c'est pas de la... Ah non, y a-tu encore intimidation à 5 ans? Ouais. Ah, fais-moi un jet d'intimidation. Intimidation, alright. 21. Oh! 9 plus 2. J'avais rien plus 2. Tu vois qu'à ce moment-là, Gaston, il recule un peu de ses 4 sabots. Puis il va comme divaguer sur autre chose. Là, il reste pas comme sur ton commentaire. Puis il dit, il va se tourner vers un de ses agents. Puis il fait Marco, est-ce que tu sais comment on peut-tu se rendre jusque dans les terres à partir d'ici? Tu vois que l'autre centaure, il sort une espèce de... Ça ressemble à une espèce de un genre d'instrument un peu comme les instruments pour se guider sur l'eau, l'espèce de je sais plus c'est quoi le nom là, avec Un sextant. Un sextant, merci. Il faut qu'il y ait une espèce de sextant qui tient dans ses mains, mais qui a comme des petites boules qui tournent autour, un peu en équilibre, puis il fait comme je pense que oui. Ouais, je pense que oui, on peut. Il faudrait juste aller par là un peu, puis 45 degrés, 5 minutes, puis après moi, on pourrait trouver une faille puis traverser rapidement. Gaston, il fait OK, cool. OK, tout le monde a embarqué, les deux gars embarqués dans le véhicule maintenant. Très bien, j'embarque. J'embarque aussi. C'est quoi C'est quoi la règle de la téléportation comme ça dans les terres, par exemple, avec la race de cri? Ce que je veux savoir, c'est est-ce que je suis capable d'amener du monde avec moi dans les terres? Non. Parfait. Non, parce que c'est comme une dimension en 2D, là. On s'entend, là. Je te dirais peut-être une autre créature de ton espèce, OK. mais pas quelqu'un qui vit en 3 dimensions comme d'habitude. Ça fait OK. du sens. Ouais. OK. Fait que vous rembarquez dans le véhicule,
Les deux centaures vont se placer en avant de celui-ci. Gaston, il va s'apprêter à fermer la porte derrière vous. Il vous regarde, il fait comme... Ça restera pas le même. Là. Ben, Votre collègue, il vient d'essayer de me dévorer la tête. Ben, je pense que c'était un malentendu, tout ça. Gaston, voulez-vous un chapeau? Je peux vous fabriquer un chapeau. Faut juste peut-être enlever mon collier. Tu vas arrêter de rire de ma gueule, là. Mais c'est vrai que c'est un peu drôle quand même la forme de votre tête. L'important, c'est que tout le monde s'en sort bien. Tout le monde s'en est bien sorti, non? Je suis sûr qu'il va revenir. Dès qu'il va avoir compris sa leçon. Puis juste pour être sûr, là. Toi, la barbichette, tu l'as-tu comme encouragé? J'ai-tu comme compris ça sous... T'as-tu encouragé? Est-ce que j'ai encouragé? Je pense pas. OK. Le panier à salade, il était fait comment déjà? C'est classique, comme gros cube carré en métal assez épais, mais avec un devant un peu plus en forme de calèche, justement, pour pouvoir être tiré par des centaures. Okay. Et Gaston vous regarde et il fait on en reparle, mais là, l'important, c'est de trouver votre chum. Là. Okay, déjà qu'il est accusé de meurtre une fois, là, c'est une tentative de meurtre sur un agent de la loi. On sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. Peut-être qu'il est parti en rampage. Là. Il va peut-être se mettre à dévorer tout ce qu'il trouve. Oh non, il est du genre à... Il jappe, mais il mord pas beaucoup. Je dis ça, il est flapotant sur le niveau de son coco. Là. Ouais. Fait, on en reparle de ça. Puis à ce moment-là, il referme les clapiers. Derrière vous. Okay. On va aller à cri 30 secondes. Là. Oh, Ben, scindez le party en deux. Non, c'est ça, Pépé. Les portes viennent de se refermer. Et de l'éther, j'ai conscience de ce qui se passe dans le monde actuel. Parce que quand on a... Oui, les hags qui sont dans l'éther voient ce qui se passe dans le monde réel. Oui. En quelque sorte. Au moment où les portes se referment, j'attends que Gaston reprenne un mini peu sa formation. OK? Puis à ce moment-là, je réapparais de l'éther puis je fais fireball ces trois gars. Bang! Quoi? J'ai plus de collier! I'm back, motherfucker! Schlack, il réapparaît, il fait juste « Ah, je suis désolé! » Puis il crache une boule. Pour mettre un peu en contexte pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas du tout c'est quoi l'éther. L'éther, le plan éthérique, comme on peut l'appeler, c'est imaginez-vous un peu comme... Mon Dieu, Seigneur, mon chat, il est comme pas d'accord avec ce que tu fais, Ben. Non, il est excité. Imaginez-vous un peu comme... Je pense que quand on m'entend rire, de même, avec la mort les jambes. Quand quelqu'un arrive dans les terres, c'est un peu comme Frodon dans l'Ancien Anneaux quand il met l'anneau. Dans le sens que c'est comme une version un peu floue, noirâtre, bleutée de la zone où est-ce qu'on est. Sauf qu'il demeure invisible, puis il ne peut pas interagir avec les gens qui sont dans l'autre dimension, sauf s'il revient. Et le personnage de Ben a cette capacité-là de pouvoir traverser de l'éther et revenir à certains moments. Donc là, ce qu'il a fait, c'est comme s'il avait mis l'anneau, il a disparu, et là, il revient, en quelque sorte. Mais en disparaissant ainsi, il lâche tout ce qu'il avait sur lui, qui n'était pas... qui ne provenait pas, en fait, qui ne peut pas aller dans le plan intérieur, dont le collier qu'il avait au cou. Fait que, ce qui se passe, il referme les portes derrière vous. Gaston s'approche des gars. Il dit aux gars, la grosse journée, hein. Et un des autres centaures dit, ouais. J'ai hâte qu'elle soit terminée, là, j'ai mon mariage en fin de semaine. Là. Et l'autre centaure rajoute. Il fait, oublie pas, hein, d'ailleurs, on a le souper on a le souper pour le baptême de mon fils. Et, à ce moment-là, Ben, tu réapparais à côté et tu fais ta boule de feu. C'est bien ça? Exactement. Sur les 3 centaures. Exactement. Sur les 3 centaures. OK. Fait que ce qui se passe, c'est que tu réapparais ainsi.
Tu vois que tu as le temps d'apercevoir le regard de Gaston qui te spot. Tu sais, vous avez comme un eye contact, genre comme ah, il est encore là. C'est comme il est là pour de vrai. Et Boule de Feu, c'est eux qui doivent faire un jet de dextérité, je crois. Save. Parfait. Ouais, c'est il quoi me le niveau semble de que oui. difficulté? Attends un petit peu. Là, je vais le caster en niveau 3. Fait que. Spell. Fireball. La difficulté 16. Parfait. C'est ça qui se passe, Karianne, quand t'es pas là. Je pense qu'on va y envoyer la vidéo, on va faire comme désolé, Karianne, avec ça. Là. Parfait. Il y a juste Gaston qui l'a eu. Ah! Fait que Gaston l'a eu. mange la moitié des dégâts. Le reste mange la totalité des dégâts. Ok. Fait que tu peux lancer tes dégâts de Boule de Feu. On parle de 8d6. Tabarnan! Alors, 8d6, mes beaux amis. Ça fait 36. OK. Cool. Donc, l'autre, il mange... Gaston mange 18. C'est ça. Fait que vous, ce qui se passe à l'intérieur, pendant que la porte se referme derrière vous, vous entendez les centaures qui se placent en avant. Il y en a un qui jase de son baptême, l'autre de son mariage. Gaston, il doit avoir une grosse journée. Vous entendez comme le bruit d'une espèce de... comme une matière qui apparaît comme qui traversera un voile. Ça fait une espèce de... Et tout de suite après, une gigantesque chaleur envahit autour de vous. Comme s'il y avait quelque chose qui englobait le chariot dans lequel vous étiez fermé. Vous n'avez pas une vue de l'extérieur, vous ne voyez pas. C'est fermé à 100%. Fait que vous avez seulement l'espèce de sensation de chaud qui commence à comme se faire ressentir au travers du métal, alors que vous entendez les hurlements de douleur en provenance de l'extérieur des centaures. Vous dites peut-être quelque chose qui a comme attaqué le convoi, de quoi de même. Et Cri, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu vois que 2 centaures, il reste Gaston encore debout, vivant. Tu vois que les 2 autres centaures, là, ils ont comme pris en feu. Puis c'est un peu l'espèce de très cinématographique, là, un cheval en feu qui se met à courir. Là. Puis c'est ça. Puis ils finissent par comme disparaître dans la swamp et caler comme dans les... Tu sais, un peu comme des histoires sans fin là, avec Artax, là, le cheval blanc qui disparaît. En train de caler, là. Et, et tu vois que les 2 centaures se font juste comme genre s'effondrer sur le sol en flammes et ils se débattent un peu avant de finalement rester inertes. Gaston, de son côté, est encore en vie. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même round d'initiative. OK? Je considère que ça, c'était ton tour. Puis t'étais le premier à jouer, fait que ça tombe bien. Ça, c'était 19. On va y aller avec Sab. Sab, je vous rappelle, Sab et Romuald, vous savez pas trop ce qui se passe présentement. Tout ce que vous savez, c'est que vous avez entendu une chaleur intense, des centaures hurler de douleur. C'est tout. Ok. Puis on peut pas faire de magie en ce moment à cause de nos colliers. Non. Fait que. Puis est-ce que j'ai du gear? Je sais que j'ai pas mes armes, mais. Oui, je considère que tu as encore ton équipement. Là. Ils vous ont pogné vraiment vite. Là. OK. Tu sais que ton gear, présentement, il est comme probablement dans une espèce de boîte au-dessus de la... Tu sais, le reste, je parle tes armes. Dans un convoi par ouest, là. Ouais. Moi, ça veut dire que j'ai encore mon sac sans fond, Sab. Y a-tu des trucs dans ton sac sans fond? J'ai présentement une toile, qui était la toile de l'épisode 3. C'est tout ce que ton sac sans fond? Ouais, parce que j'avais trouvé le sac sans fond, puis j'avais mis la toile. OK. Je pense que pour l'instant, je vais juste essayer de foncer dans la porte. Puis je vais juste essayer de défoncer comme pour faire comme qu'est-ce qui arrive? Y a-t-il quelqu'un qui nous attaque? Quelque chose? Pas quelque chose avec genre, tu peux pas comme contrôler le métal, toi, y a pas quelque chose. Tu peux pas faire de magie. Fait que... Je vais te demander de faire un jet d'éclipse pour essayer de défoncer. Ok. Je fonce, j'y vais avec un petit 19 quand même. Ah, ok. Ah oui. C'est probablement que même que la chaleur a comme un peu fait plier le métal un brin. Fait que tu donnes un lance à la porte, puis ça fait une espèce de... Il y a un des pans qui tombe sur le sol. Même que t'es allé vraiment plus fort que tu pensais, puis tu tombes un peu dans le bout de la swamp, du marécage, puis tu te relèves un peu, le visage un peu beurré. Et
tout ce que tu vois, c'est une partie de votre charrette en métal qui est comme enflammée en bonne partie. Il y a des centaures sur le sol en train de cramer. Tu vois qu'il y a Gaston qui essaie de se battre pour éteindre les feux sur lui. Et non loin, il y a Cri qui a la bouche béante ouverte, puis il y a genre une espèce de filament de fumée qui sort de la gueule. Okay. Est-ce qu'il y a un des centaures qui a échappé une lance ou une arme? Oui, tout est tombé. Là. Je veux dire, à ce moment-là, là, même la boîte contenant votre équipement a comme viré le camp. OK. Fait que si tu le permets, d'abord, avec le restant de mon mouvement, j'irai chercher... Si je vois mon arme, je prendrais mon arme, mais sinon, ce serait une lance de centaure ou une arme de... Regarde, pour vrai, ça va être ton arme. Rendu là, j'ai aucun problème. Tu ne manges pas. Je pogne mon arme, puis ça serait la fin de mon mouvement. Parfait. On y va avec Romuald. Romuald, t'as vu Sab défoncer la porte, tomber sur le sol, ramasser son arme. Mais tu vois pas vraiment encore ce qui se passe autour. Non, ben je pense que je vais aller directement chercher mon arme aussi. Là. Je vais sortir pour essayer de voir s'il n'y a pas mon arme proche. Je vais chercher ma hache à 2 mains. Parfait. Tu t'en vas ramasser ta hache à 2 mains sur le sol. Tu vois que celle-ci, elle avait comme revolé justement avec l'explosion de la boule de feu. Tu la ramasses sur le sol et tu as la même vision d'horreur un peu que quasiment le Vietnam là, de Sab. Et suite à ça, je considère que c'est votre action. Vous voyez... mon Dieu Seigneur. C'est rare que je me donne des crédits comme DM parce que je suis quelqu'un qui trouve qu'il y a beaucoup d'apprentissage à faire tout le temps. Sauf qu'habituellement, je me trouve tellement très bon pour comme rebondir sur l'inattendu des joueurs. Sauf que Ben, t'es un autre niveau. Ouais. T'es un autre niveau d'accomplissement. Je suis désolé, Pépé. Mais tu sais, il nous avait, je veux dire, moi, il allait me laisser dans le tartare. Là. J'allais pas pour parler, je m'excuse, je pouvais pas. Ben, je suis en train aussi de remodeler un peu le backstory, je pense, au fur et à mesure de Cri. C'est correct. Et tout ça, mais c'est parce qu'on était confrontés à cet événement critique-là que tout ça se passe ce soir. Ah oui. Est-ce que je bug encore de votre côté? Non, ça va? Non, ça va. Parfait. J'ai comme eu un petit lag, mais OK. Parfait. Vous voyez Gaston qui, définitivement, ne s'attendait pas à ça. Il va profiter du fait que c'est un centaure pour se flexer rapidement de la zone. Parce que ça va loin, ça va vite. Fait que vous voyez qu'est-ce qu'il fait. Je sais aller voir comment ça. J'ai la distance ici. Ouais, quand même. Il dash. Hein. C'est très vite. Il dash. Vous voyez Gaston qui se met à galoper à une vitesse fulgurante. Il disparaît dans la brume. Puis vous entendez les il peut flyer à combien? Il y a de la brume. 100 pieds. Il peut faire 50 plus 50? Ouais, 50 plus 50. Il fait 100 c'est le fun parce que moi, mon Firebolt, il y a 120. Mais tu le vois pas aussi loin que ça. Ouais, c'est ça. Il a peut-être fait ça, puis il a peut-être bifurqué. Il y a de la où est-ce que brume tu fais ton Firebolt? Ça? Tu le vois disparaître dans l'espèce de brouillard verdâtre du tartare, du niveau du tartare où est-ce que vous êtes. Et vous voyez vraiment qu'il se met comme à galoper. Et vous entendez le clapotis dans l'eau de ses sabots. Ça devient comme silencieux. Et ainsi arrête ce combat chaotique alors que vous avez 2 cadavres de centaures à côté de vous. Okay. On a encore nos hosties de colliers. Ouais. Les gars, juste vous dire que tout ça, ça a été fait parce que je voulais pas que vous ayez à rester dans le tartare. Ben c'est super. C'est vraiment... C'est... Wow! Là, je regarde autour, genre, puis je pense que je fais ça avec mes bras comme pour montrer l'ensemble de l'œuvre. En regardant peut-être des branches brûlées autour, puis en faisant comme... C'est super, Cri. Vraiment, je pense qu'au niveau de... C'est un chef-d'œuvre. Je pense qu'on atteint comme... Merci de nous aider comme ça à sortir du tartare. Puis je regarde au loin, genre, les marécages qui s'étendent à perte de vue. Les gars, il y a une façon de retourner chez nous. En ce moment, Gaston n'a aucune façon de retourner chez lui. Il est pris comme nous dans le tartare. Mais lui, il sait comment retourner.
Là, on a le vaisseau qui pourrait potentiellement nous ramener jusque chez nous. Là. Laissez-moi voir un peu vos colliers. Là. Attends, On va essayer d'arranger ça. Après ça, on va aller le retrouver. je recule quand il s'approche, puis je suis comme, avant, tu pourrais-tu nous raconter juste, c'est quoi le fuck qui est arrivé, là? Je veux dire, j'ai cru comprendre que c'était une cause noble que tu défendais, que t'as mangé un roi. On a tous notre part d'erreur. On a tous, je regarde Romuald en faisant, on a tous eu envie de manger ou de tuer d'une façon buccale notre boss, notre patron, notre chef de gouvernement de notre plan, mais parce que pour vrai, puis je regarde autour en faisant comme ça mérite tout ça, Crime. Oui, ça mérite tout ça. Ça mérite tout ça quand tu vois, depuis des générations et des générations, ta famille mourir de faim. Les gens que tu vois être amenés au pilotis pour des niaiseries. Alors oui, ça vaut la peine. Et là, on était à un point de bascule dans notre histoire. Ça allait se faire. Je sais que les gens, ils pensent que le terrorisme n'est pas une bonne façon de pouvoir réussir à obtenir ce qu'on cherche, mais quand on est désespéré, on a comme une grande gueule, dans les deux sens du terme, il faut qu'on s'en serve. Oui, j'ai fait un régicide. Mais c'était pas de gaieté de cœur. Je l'ai fait, j'étais un peu obligé. On m'a enrôlé jeune quand même dans cette espèce de rébellion. Là. Mais en même temps, on est en train de s'en sortir dans les terres. Et là, si Gaston, là, il est là pour venir foutre le bordel dans tout ça, moi, je m'excuse, mais je ne laisserai pas ça passer. Ces trois-là, là, ils sont venus nous chercher de façon cavalière. Je hoche la tête en faisant comme... De façon cavalière. Il n'y a personne qui sait qu'ils sont venus nous chercher. Je suis convaincu de ça. Mis à part les gens qui les ont embauchés pour venir nous chercher. On va les traquer, eux autres aussi. Vous savez que, puis je le mentionne parce que tantôt, il me semble que c'était Sab qui a eu le jeu d'histoire sur les policiers du multivers. Là. On s'entend qu'à un certain point, ceux-ci sont perçus différemment selon l'endroit, bien sûr, parce que pour certains, c'est les policiers du multivers. Pour d'autres, c'est des mercenaires. Pour d'autres, c'est autre chose. Pour certains, c'est des criminels. Ça demeure pas... Justement, c'est pas une force en place, on va dire, unanime et objective. Mm-hmm. Ils sont engagés pour faire ça. Puis ils sont engagés pour accomplir la charge qui est demandée selon les règles et les lois de l'endroit qu'ils servent au moment où ils acceptent le contrat. C'est-à-dire là, retrouver quelqu'un qui a fait le régicide dans les terres d'un roi qui était potentiellement, tyrannique, effectivement. Puis je pense que quand je décris cette cavale-là, je l'ai décrit comme des mercenaires, je l'ai décrit comme des gens qui, à mes yeux, sont carrément des hitmen. Moi, je pense que dans la tête de Chris, il les a considérés vraiment comme des hitmen. Ils étaient là pour me faire disparaître et faire disparaître les deux gars avec mes collègues. Je me tourne vers Romuald avec une face un peu genre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et plusieurs fois, je t'ai jugé. Je te trouvais un peu fade. Ouais, t'as dit aussi Vide. beige. J'ai dit beige. Ouais, plusieurs fois, tu m'as dit même mollusque. Poche. Poche. Moche. Drabe. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je te trouve flamboyant. Puis, si c'était pas du collier, je pense que mon beigne, il serait encore plus en feu que ça. S'allume une top dans les cadavres de... J'ai envie de te suivre. Voir où ça va me mener. Ouais. Bon, ben, merveilleux, Cri.
Longue vie à la Révolution. Puis je regarde autour, genre comme faisant comme. Le monde Dans de quelle l'éther- direction? Le monde de l'éther est partout, Sab. Ok. Faut que tu l'oublies. C'est dans tous les univers, dans tout le multivers, l'éther est là. L'éther Ouais. est présent. On a besoin d'un éther en santé. Parce que sinon, je sens que les plans, un jour, vont complètement. Il y a un grand danger qui menaçait les plans actuels. Et tout ça venait de l'éther. Et tout ça venait du roi. C'est bon. Puis tu sais, elle lève les mains dans les airs en faisant comme. T'as pas besoin de me convaincre davantage. T'as l'air d'être déjà bien convaincu. Puis ça peut t'aider. Tu fais la bonne chose, mon grand. Tu fais ta part. Peux-tu juste nous pointer par où on s'en va maintenant? Puis je regarde autour en faisant Non. comme. En faisant, après ça, je fais juste comme, à ce moment-là, ouvrir les bras, genre, un peu mollement, puis genre, je les englobe un peu, genre, puis je les serre. C'est triste, là, triste. Pas fier, pas quoi que ce soit, juste comme. Ouais. Il sait pas qu'il est en train peut-être de faire la bonne chose ou pas la bonne chose. Il est juste. Une chance qu'on est ensemble. Vous pouvez, si vous souhaitez, me faire un jet d'histoire pour en fait connaître les différentes manières de sortir du tartare. Combien vous avez eu? 19. 7. 12. Ok. Tu le sais, de ton côté, le tartare fonctionne de manière vraiment particulière, Cri, parce que justement celui-ci sert vraiment de plan pour justement les criminels, pour certains types de démons, des monstres, des créatures du chaos qui sont définitivement incapables de trouver leur place dans le commun du quotidien puis qui doivent absolument vivre dans un endroit aussi terrible et horrible. Entre autres, des créatures qu'on nomme des Demodens, qui sont genre des créatures dans Donjons Dragons, qui sont des genres de monstres. Vous pouvez aller googler si vous voulez, là, ça a des allures absolument, on dirait un peu, justement, démoniaques. On dirait des genres un mélange entre un démon et un tas de marde. Ça ressemble à ça. Demodend? Ouais. Demodend. D-E-M-O-D-A-N-D. Ah ouais, ok. On dirait vraiment que. Ouais, c'est ça. On dirait vraiment un mélange entre une trace de brique et un monstre. Ah, c'est là, ça? Ouais. Fait que, bref, tu le sais que du fait que le tartare fonctionne de manière assez particulière, oui, tu peux te rendre dans, comme tu l'as fait, tu peux te rendre dans on va dire l'éther. Sauf que l'éther qui est situé dans le tartare a une coupure qui l'empêche d'être avec, on va dire, l'éther au sens large. OK. Fait que tu pourrais pas aller plus loin que l'éther du tartare. En soi. OK. Tu le sais que il y a des manières de sortir du tartare, que ce soit avec une certaine forme de magie. Tu sais, quelqu'un qui peut lancer vraiment un voyage extraplanaire, des choses comme ça, pour sortir du tartare. On s'entend, ça demande tout de même un certain contrôle, une certaine habilité. C'est possible de rencontrer des créatures dans le tartare qui vont peut-être vous permettre de traverser en échange de quelque chose. Ça se peut aussi. Mm-hmm. Tu sais qu'il y a très longtemps, il y avait quelqu'un qui s'était comme construit de quoi dans le tartare, une espèce de genre de base secrète ou de quoi de même, mais tu ne saurais pas trop dire plus concernant quoi parce que ça te concerne absolument pas. Okay. Mais c'est le genre de choses que tu as peut-être déjà entendu parler le temps que tu as travaillé au MACU. C'est vraiment du temps que tu as été au MACU. Tu as déjà peut-être entendu parler de ça en lien avec justement le chevalier noir de quoi de même. C'est comme quoi, il y avait peut-être un endroit pour comme un peu se cacher parce que c'était comme loin de toute personne et tout individu. Ouais. Mais t'en sais pas plus. Pour les autres, vous n'avez pas eu assez haut, je vous dirais. Okay. Vous savez pas grand-chose d'autre. Tu sais, assurément que si tu partages l'information du Chevalier Noir, toi, Romuald, tu vas faire « Ah, ben oui, tu sais, pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à ça? Okay. » Effectivement, le Chevalier Noir, il y avait comme quelque chose. Sauf que tant que Cri ne te le dit pas, ça te revient pas en tête pendant tout. Là, vous êtes comme trop dans le coup du moment. Ben, c'est sûr que j'y parle du Chevalier Noir. Okay. J'y parle de la planque que j'ai entendue, la bouche probablement de Lady of Pain une fois où j'étais comme un peu comme
caché, genre où on me voyait pas trop parce que camouflé près d'un mur de toile. Lady of Pain est passée, puis elle parlait de cet événement-là, puis du tartare. Fait que je ressasse cette idée qu'il y a peut-être une planque ou quelqu'un de caché dans les terres qui pourrait peut-être nous aider à sortir d'ici. Mais nous, on peut pas y aller. Cette planque-là? Dans les terres. Dans les terres, non, Ah. mais elle n'est pas J'ai dans les dit terres, dans les la terres. planque elle est dans le Excuse-moi. tartare. Ah, t'as dit les Dans terres, le ouais. tartare, j'ai dit dans les terres. Ok. Excusez. Hmm. Fait que, tu sais, j'y reparle de ça. Mais je pense que rapidement, je suis comme, les gars, on n'a pas le choix, là. Il va falloir retrouver Gaston. C'est le seul qui va savoir comment sortir d'ici. Mais maintenant, c'est nous qui avons le gros bout du bâton. Parce que lui aussi est pris ici. Je me garde le home en faisant ouais, mais Gaston, en même temps, il était allé retrouver des renforts. Est-ce que c'est vraiment le meilleur renforts? plan? Dans le tartare. Ça, Je veux dire, il nous amenait pas ici juste pour une promenade de santé. Il y a sans doute des gens qui il voulait nous laisser ici, c'est tout. Il repartait, c'est tout. Je crois pas. C'est long shot, man. Genre, puis, pendant ce temps-là, j'essaie de gosser avec mes outils sur mon collier. Genre, est-ce qu'avec mes outils de réparateur de ma queue, je suis capable d'essayer de trouver une façon de l'enlever? Mhm. Tu peux faire un jet. T'es-tu proficiency dans certains. Ouais, j'ai dit que mon background, c'était mécano. Fait que c'est comme des outils de mécano. Ok, ben oui, tu peux faire un jet de proficient. Tu es agile dans ce type d'outil. Avec probablement, j'imagine, que ça serait de dextérité. Dextérité ou intelligence, selon comment tu le vois. Il n'y a pas de. Okay. Je suis très. Je vais y aller, je vais prendre mon temps pour y penser de façon intelligente, là. Fait que, ouais, non! OK, 17. 17. Tu vois que ça prend un certain temps, tu taponnes avec tes outils, et c'est vraiment le genre de choses que tu n'aurais pas pu faire si tu étais comme constamment en déplacement dans une charrette ou supervisé par des centaures qui te regardent. Là. Mais là, tu es comme tout seul, tranquille, tu commences à taponner, tu sens qu'il y a une certaine résistance, comme si tu essayais de l'enlever de la mauvaise manière, il y avait comme peut-être un effet déclencheur qu'elle se crée. Sauf que tu réussis tout de même à faire un genre de petit... Et tu vois le collier qui s'ouvre et tombe sur le sol. Et les runes immédiatement s'éteignent. Une espèce de... OK. Penses-tu que tu peux me le faire? Je regarde en faisant comme... Ça se peut que ça tourne mal, par exemple. Mais rien, je t'ai fait confiance. OK. Fait que je me fais guidance, puis j'essaie de le faire sur... Je suis comme... c'est moi déçu avec moi. Je vais faire la même affaire. Oh! 20 naturel, plus 1. Mamma mia. Yeah! Plus 3, on parle de 24. Tu as déjà pogné le tour une fois, là, si tu le fais sur quelqu'un d'autre, c'est encore plus facile. Tu y enlèves rapidement. Excusez les garçons, regardez ça. Ma blonde, elle m'a fait des biscuits. On dirait qu'à Merci, ce moment-là, mon amour. en plus, si ton beigne s'était transformé en cœur. Mon bang s'est transformé en cœur. Oui! Yeah! C'est comme, je vous l'ai pas dit, mais tantôt, quand vous étiez partis, il y a Lucie, là, l'employée du bureau derrière. Là, Ouais, j'en parle dans mon elle s'est dos, mise à hein. bouger, esti. Elle s'est mise à répondre au téléphone. Capoté. On parle pas de ça. Ça va bien. Ça Ah, va c'est bien. l'affaire ici. OK. Fait que tu as réussi à enlever le collier de Yes. Remy. Et juste pour votre information, peut-être que vous voulez en faire quelque chose, peut-être non. Mais il reste tout de même le collier de Cri sur le sol. Et celui-ci est encore fermé, dans le sens que Cri a juste disparu. Fait qu'il est comme encore actif. Mhm. Celui-là, on le garde, puis on le garde pour Gaston. Je le mets dans mon sac sans fond. Parfait. OK. Fait que je regarde les traces, voir s'il a laissé des traces dans la boue. Le Ah oui, marécage. c'est très facile à voir. Tu vois des grands coups de sabot sur le sol boueux qui s'éloignent dans l'obscurité de la brume. Fait que même pas besoin de faire un survival, genre, on le voit. Ah oui, vous pouvez le suivre à la trace directement. Suivons-le. Traquons-le. OK. C'est dommage, mais c'est notre seul. Probablement une de nos deux portes de sortie. Et soyez vigilants. Le tartare, c'est pas le macu. Le tartare,
c'est pas le Feywild. C'est abominable ce qu'on peut trouver ici. Et là, Cri, t'as dit que la façon de le tourner, c'était avec ça, là. La grosse affaire. là. Charrette. La charrette. On va pas la laisser ici. Il va peut-être falloir qu'on y revienne. Je suggère qu'on la laisse là, mais qu'on aille retrouver au plus vite le centaure au cas où il y aurait des gens qu'on venait rejoindre ici. Tu sais, je veux juste regarder à Charrette vite. Est-ce qu'on a eu un aperçu de comment on est venu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un sort? Est-ce que c'était la Charrette qui était impliquée dans notre déplacement interplanaire? Ou... C'est ça qui est malade. Vous étiez dans la charrette, celle-ci était fermée, puis vous n'aviez aucune vision avec l'obscurité, fait que vous n'avez aucune idée comment est-ce que celle-ci fonctionnait. Vous ne savez pas si c'est la charrette, vous ne savez pas si c'était les centaures. Ok. Si je fais un petit look dessus, juste rapidement, là, essayer de voir, y a-tu comme des trucs magiques, un mécanisme, un truc. Un moteur. Tu peux me faire... oui, fais-moi un petit jet d'investigation. Ok. Laissez-moi regarder ça, là. Je vais voir s'il y a quelque chose de... 19? Tu regardes un peu, tu checkes Il est pas autour. content. Tu vois des runes qui sont comme dessinées à la proue en avant de l'espèce de charrette qui servent surtout à, on va dire, au transport et au maintien de l'habitacle lorsque celui-ci se retrouve comme dans le vide de l'espace ou des choses comme ça. Sauf que ça ne semble pas être la charrette qui est l'origine Du voyage. du voyage. Ok, parfait. Bon. Je vous rappelle également, puis je vais vous le mentionner juste au cas où, c'est à vous de voir, là, faites ce que vous voulez avec ça, qu'il y a aussi 2 cadavres de centaures C'est sur ça. le sol. Ben moi, j'allais dire à Pierre-Louis, genre, et si seulement on pouvait parler aux morts. Eux le sauraient, mais on les a tués. Là, là. Je regarde dans les airs en faisant comme... J'ai l'impression que il y a comme une espèce de vent méta qui me souffle quelque chose à l'oreille. Puis, je joue probablement tous les ingrédients pour faire le sort, mais je vais faire Speak with the Dead avec un des centaures morts. Tu t'approches d'un des centaures morts. Et décris-moi un peu comment est-ce que le sort se matérialise sous ta plume, sous ton... Fait que je dois brûler de l'encens. Fait que probablement, genre, justement, là, tu sais, que... tu sais, elle jette quelques looks de travers, elle crie encore, tu sais, elle sort une espèce de crâne, puis genre, elle met un peu de sang dessus, puis elle est comme, regardez-moi pas, ça me déconcentre quand je fais mon rituel. Ah, tout le temps. Puis là, je continue, je mets un peu de sang sur le crâne, puis je suis juste comme... Puis avec la magie de l'encens là, qui sort du crâne, c'est comme si la fumée rentrait à l'intérieur du crâne du centaure mort. Ça va lui donner une semblant de vie et d'intelligence. Il doit y avoir une bouche, c'est pas un mort-vivant. Puis je peux lui poser 5 questions. Il peut rester cryptique, répétitif, puis il sait juste qu'est-ce qu'il savait de son vivant. Mais je vais comme invoquer le genre. Tu vois, t'es comme ça, t'es devant le cadavre, et ton espèce de fumée s'en va comme se pénétrer ces différents orifices qui sont encore présents, qui n'ont pas comme disparaître sous la peau fondue. Et vous voyez que le corps se met comme à gigoter un peu à la manière d'un verre et que sa tête comme ça. Tu sais, quelque chose qui serait comme cuit trop longtemps dans le fond d'une poêle, il faut comme que tu grattes pour enlever. Là. Oui. Son corps fait comme ça un peu, c'est comme s'il se décollait du sol. Une espèce de... Il se lève, puis tu vois que il est aplati vraiment comme sur le côté parce que il y a comme une partie fondue dans le marécage. Fait il est vraiment comme un peu à plat. Et ses orbites, qui sont maintenant brûlées et sombres, s'illuminent d'une lueur un peu rougeâtre. Et il te regarde, puis t'entends une voix qui semble revenir de l'au-delà, vraiment, qui ne semble pas directement sortir de sa bouche, qui dit « Pose tes 5 questions. » Peux-tu taper sur l'épaule à un moment donné? Je fais un signe avec mon doigt comme ça, puis je dis « Pourquoi est-ce que vous nous avez amenés ici? » Pour ne pas être sous l'emprise de
La femme du pain. La femme. Du pain? C'est full cryptique. Oh, la femme du pain. pain. Lady of Pain. Ok. Oui. Tu lui demandais qui les a engagés pour lancer un contrat sur ma tête. Ben, ça doit être la duchesse, non? Christelle? Ben, je peux lui demander, mais on s'en regardait en backup là, d'un coup qu'on n'a plus d'idée. Mais... Avez-vous une idée de comment sortir d'ici? C'était quoi votre plan de sortie? Gaston est le lanceur de sorts. C'est ça. C'est Gaston, c'est pas Gaston. Ok, parfait. Avant que tu poses ta prochaine question, tu vois que ces orbites de couleur rouge virent un peu au mauvâtre pendant comme une demi-seconde. Il y a comme une autre voix qui semble émettre de sa bouche. Une espèce de ça ressemble plus à une espèce de grognement, une espèce de... Mais ça dure comme juste une fraction de seconde, puis ça revient au rouge. Je regardais autour, genre. Est-ce que la personne qui vous a engagé est présente ici avec vous? Non, elle est dans l'éther. Est-ce que vous attendiez? Est-ce que des gens vous attendaient ici, au Tartare? Ouais, y a-tu d'autres monde avec vous? C'est sûr qu'à ce moment-là, ses yeux redeviennent une espèce de lueur mauvâtre. Vous entendez l'espèce de grognement. Qui discute avec les morts. Et immédiatement après, ça redevient rouge. Et tu as quasiment l'impression que tu es capable de percevoir de la peur dans les orbites d'une créature morte. Comme s'il se passait quelque chose depuis l'au-delà. Là. Nous, on le voit, c'est juste Sabriciel qui le voit. Non, vous le voyez aussi. Vous le voyez aussi. OK. Vous l'entendez aussi. Attends, Arrête ça. Il en reste une, ok, j'ai 2 idées pour la dernière question. En fait, j'en ai 3. Puis là, à ce temps-là, Il doit évidemment, tu vas refaire le sort après. je me tourne pour pas que le centaure l'entende, puis je fais comme un conciliabule, là, puis je suis comme, on peut soit lui demander c'est qui exactement pour être sûr que c'est Christelle, ou on peut lui demander, genre, s'il y a une place où est-ce qu'il se rend dans le Tartare. Puis, tu sais, genre, un endroit où... La dernière question que j'avais demandé, c'est c'est-tu vrai qu'on retrouve tous les chiens et les chats qu'on a perdus tout au long de notre... Dans l'au-delà. Je pense que c'est la- c'est... Ben, il faut... C'est dur. Je vais- Ok, ça serait mieux de prendre l'histoire La deuxième. Y a-t-il une planque? Avez-vous une planque Ici, dans le Tartare. dans le Tartare? Nous avions... Tu qui arrêtes pendant quelques secondes. Il est gêné. Il est gêné. Ses yeux deviennent mauves. Ah! Tu entends comme une espèce de... Qui joue sur le terrain du gardien des perdus, du dragon de la nuit, de la wyverne morte et de la faucheuse. Puis tu vois qu'à ce moment-là, l'espèce de lueur mauve disparaît, ça revient au rouge. Il finit sa phrase comme s'il y avait eu une coupure puis il s'en était même pas rendu compte. Il dit nous avions un campement installé temporairement pour pouvoir vous y mettre le temps de rassembler l'équipe pour vous apporter dans les terres. Bon, ben merci beaucoup. Ok. Fait que, ok. Sans doute que Gaston est retourné en direction du campement, c'est lui qui a lancé le sort. Exact. On peut suivre les traces de Gaston pour aller là-bas, puis forcément. Il le faut. Ok. Puis gardez un œil si vous voyez comme une wyvern morte. Puis je me tourne vers le cadavre comme pour être bien sûr que c'était ça. Quand tu te tournes vers le cadavre, tu sens sa poigne, comme sa main, qui arrête sur ton avant-bras. Ouais. Puis il dit « Je te vois. » Puis toi, qui commence comme à se défaire, comme tomber un peu comme en résidu sur le sol. C'était vraiment plus Jojo quand Karian était là. Oh mon Dieu! On était dans le Feywild.
Puis c'était... Oui, on était dans le Feywild. Une petite peau de mauve puis de la barbe à papa. Ok. C'est la poussière de mon home, puis de mon armure. Moi aussi, je l'ai entendu. La wyvern morte. Je te vois. Comment ça? Comment ça? Laissez-les pas jouer dans vos têtes, là. On a un plan. C'est un très bon plan. C'est un excellent plan. C'est un excellent plan. Y a-t-il encore religion à 5e? Ouais, Oui, il y a encore oui. religion. On l'a. Ceux qui sont proficiency dedans, si vous l'êtes, vous pouvez faire un jet. Il est même pas. Tu l'as pas pris. Non, ça n'est pas, elle est pas très religieuse malgré tout, tu sais. C'est comme... Ok. elle a pas étudié là-dedans, tu sais. Aucun d'entre vous qui l'a présentement. Je pense pas. Non. 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 Tant pis. Ah, Fait que, ouais, y a-tu quelqu'un qui est bon pour pister des trucs de même, un petit survival, là? Je regarde à terre, là, si tu veux. Ben, Pépé nous a dit que c'était genre, on voyait carrément genre les traces sont comme dans le bout. Les suivrait, là, c'est Effectivement, les traces sont sur le sol. Ouais, go for it, là. Allons-y, allons vers le campement. Parfait. J'imagine qu'il est parti vers le campement. Peut-être qu'il a pris peur et qu'il s'est enfui dans la direction opposée aussi, mais il nous le faut vivant. Mhm. Ouais. Fait que vous partez, vous suivez les traces de ce cher Gaston qui a disparu dans la brume. J'aimerais savoir, parce que c'est quand même important puisque vous avancez dans un territoire un peu vaseux, un terrain difficile, qui est comme en avant de la troupe qui mène la marche. Moi, je suis Cri. Fait que, ben... Je vais y aller. OK. Parfait. Donc, Cri, l'ensorceleur à très peu de points de vie, avance en premier, tel un tank, en suivant les traces sur le sol de Gaston. C'est comme je le mentionne, c'est super facile à suivre, tout de même. Ouais. Par contre, je vais quand même te demander de me faire un jeu de survie pour autre chose. 18. Ah, quand même. OK. Tu suis des traces. Tu vois qu'à un certain moment donné, l'épaisseur de la boue, la vase, devient très profonde, dans le sens que vous en avez comme un peu comme au-dessus des mollets, là. OK. Ouais, ça s'approche des genoux, là. C'est comme très difficile à avancer. C'est comme, yeah, vous t'essayez, puis tu vois que c'est une espèce de vase un peu pâteuse. De temps en temps, vous marchez sur des choses solides qui sont peut-être des résidus d'une créature qui est morte et qui a attendu dans la boue pendant les dernières années. Autour de vous, tout se ressemble. C'est très difficile de se retrouver, dans le sens que présentement, votre seule manière, si on veut, de pouvoir comprendre le chemin que vous suivez, c'est de soit suivre les traces de Gaston ou soit rebrousser chemin. C'est votre seule manière actuellement parce que tout se ressemble autour de vous. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.